Saviez-vous qu'en France, il faut au moins 6 mois pour obtenir un rendez-vous de pédopsychiatre? C'est le constat dressé par l'IGAS dans un rapport publié en septembre 2018. Il y a même une quinzaine de départements qui ne comptent aucun de ces professionnels, alors même que les plus jeunes, les moins de 15 ans, représentent près de 12 millions de Français. Alors comment en est-on arrivé là? Pourquoi est-ce si difficile de trouver un rendez-vous chez un psychiatre pour enfants ou adolescents? On va aller scanner tout ça. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre depuis 25 ans. Si je veux prendre rendez-vous dans votre service, combien de temps dois-je patienter? Alors ça dépend beaucoup du type de problème. Pour des choses urgentes, par exemple un enfant victime de violence, une crise suicidaire, ça sera assez rapide. Pour ce qui n'est pas urgent, ça peut être plusieurs mois, voire un an. Et dans certains lieux de Seine-Saint-Denis, le délai peut aller jusqu'à 2 ans pour accéder à un premier rendez-vous. Quelles peuvent être les conséquences de cette attente? On est confronté à des familles en errance, des familles en colère, des familles qui ne trouvent pas de solution de soins parce que la situation n'est pas encore assez urgente et ça c'est dramatique. Notre travail devrait être justement dans l'accompagnement et le soin avant les catastrophes. C'est en cela que la pédopsychiatrie est essentielle. Les enfants sont en développement, en construction et vivre avec des troubles psychiques qui ne sont pas soignés va altérer leur capacité à se développer normalement. Près de la moitié des troubles mentaux de l'adulte ont commencé avant la puberté et très souvent n'ont pas été pris en charge pas correctement. Les interventions qu'on peut faire en psychiatrie ou psychothérapie de l'enfant vont le soulager mais vont aussi permettre de changer peut-être toute sa vie. Comment on explique qu'en 10 ans, la moitié des pédopsychiatres a disparu? D'abord, on ne forme plus assez de médecins depuis 40 ans en France. Les étudiants en médecine ne savent pas ce que c'est que la pédopsychiatrie. C'est une pratique qui est enthousiasmante mais qu'on ne connaît pas et qui n'est pas valorisée financièrement. Donc c'est des choix politiques et éthiques que la société doit faire. Est-ce qu'on veut mettre des sommes énormes sur des traitements très coûteux ou est-ce qu'on veut offrir ces soins-là au plus grand nombre pour aussi changer la vie et le développement du plus grand nombre d'enfants? Le traitement des troubles psy d'un enfant, ça ne coûte pas très cher et c'est pour toute sa vie. Après les assises de la santé mentale en septembre dernier, certaines mesures sont sur la table, comme la création d'une maison des adolescents dans chaque département. Il y a aussi l'augmentation sur 3 ans de 400 postes dans les centres médico-psychologiques destinés aux jeunes. À bientôt pour un prochain scan.